Donne une grande offrande d'acclamation à l'Éternel des armées. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire beaucoup de bruit à l'honneur de l'Éternel des armées? Faites du bruit pour Jésus. Acclame le Seigneur. 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 Acclame Dieu. Acclame Dieu. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. La Bible déclare tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est la parole de Dieu. Oui, amen. Amen. Comme tu as semé les acclamations, comme tu as semé les bruits, est-ce que les gens t'acclament? Même ceux qui te contestent, même ceux qui te brûlent, même ceux qui sont passés à toi, ils vont vous acclamer. Ils vont vous acclamer. Est-ce que tu as acclamé pour Jésus? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je vais dire quelque chose dans moins de 8 minutes. Genèse chapitre 49 verset 8. Genèse chapitre 49 verset 8. Tu as ta Bible avec toi? Lève-toi, je vais lire quelque chose. Tiens-toi debout. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Voilà, le verset 8. Verset 8 dans vous. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. 9. Verset 9. Judas est un jeune lion. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Frères et sœurs, nous sommes en Afrique, dans le pays communément appelé le pays de tiers-monde. Le mysticisme magicien, le mysticisme, la magie qui est ancrée dans la profondeur a ses soubassements ici en Afrique. La plupart des sciences qui ont vu le jour, qui ont étonné l'humanité, les sciences des sciences, les sciences exactes, l'algèbre, la trigonométrique, la mathématique, toutes ces sciences ont vu le jour en Égypte. Toutes les sciences de la momification, de la médecine, toutes ces forces-là ont pour origine l'Afrique. Et le diable
diable s'est bien organisé pour qu'en Afrique, les choses compliquent les gens, afin que ces gens ne puissent pas prier le Seigneur. Je vais expliquer un phénomène mystico-religieux de plusieurs familles africaines. Sur les animaux totémiques. Chaque tribu, chaque famille est représentée par un animal. Dans Genèse chapitre 49, vous remarquez que quand le prophète Jacob, avant de tuer sa révérence, il appelle les 12 princes. Il commence à nominer. Il commence à prédire. Il dit Ribé mon premier-né. Il dit Lévi. Il dit Issachar. À la fin de chaque prophétie, vous vous rendez compte que chaque tribu est représentée par un animal. Pour le cas sous examen de Juda, il est écrit Juda était jeune lion. Mes frères, nos familles africaines, chaque famille, chaque tribu est représentée par l'emblème spirituel. Les autres, ce sont des lions. Pour toute la nation congolaise, nous sommes représentés par les léopards. Et vous remarquerez que même les peuples incarnent les caractéristiques de leur animal totémique. Quand le léopard arrive, il vient, il le détruit, il le laisse, il part. C'est le comportement de plusieurs Congolais. Quand il arrive quelque part, il détruit, il passe, il part. C'est les manifestations de l'emblème de notre nation. Quand nous descendons dans des provinces, dans des tribus, vous remarquerez, il y a de ces familles-là, ils ont pour animal emblématique soit les lions, soit l'ours. Et vous verrez les hommes de cette famille-là, ils sont manifestés par la cruauté. Ils sont trop méchants. Je ne sais même pas s'ils montrent la tendresse à leurs femmes. Parce qu'ils incarnent les caractéristiques du lion. Quand il arrive dans la maison, tous les enfants dans la chambre. Quand il arrive dans la parcelle, tout le monde tremble. C'est indépendamment de sa propre bonne volonté. Parce qu'il est né, il a trouvé cette loi établie. Et lui aussi, il est dans la quai. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a les autres. Ils ont leur animal totémique, comment on appelle ça? La tortue. C'est ce qu'on appelle le koba. Maintenant, vous allez voir que toutes ces familles qui ont pour animal totémique comme tortue, ils vont aussi manifester les caractéristiques de la tortue. La tortue marche comme ça. Alléluia. Amen. C'est ainsi vous allez remarquer ces gens-là. Ils n'ont pas l'accélération dans leur vie. Rien ne semble aller. Ceux qui sont venus après lui, ils sursautent, ils arrivent. Année après année. Il est toujours dans le même poste. Ce sont les gens de famille qui sont frappés par la loi de la déchéance. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Même s'il avance, quelque chose l'attire vers le bas. Il y a une loi de la présentation spirituelle qui les attire vers le bas. Ils ont l'air Isaac Newton familial qui les impose de vivre ces choses dans la famille. Quand il veut avancer, rien ne lui réussit. Quand il veut se marier, rien ne réussit. Parce que dans leur famille, il y a une loi établie. Et dans cette loi établie, ils se sont bien préparés pour qu'il y ait un homme spirituel, un chef spirituel qui veille en fait
que cette loi soit exécutée. Quand il voit quelqu'un qui cherche à faire sortir la tête, il vient, il écrase. Quand il essaie de s'entêter, on tue la personne. Ce sont les réalités des familles africaines. C'est pourquoi la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aïe aïe aïe, la vérité vous affranchira. Tu es appelé à connaître. Tu dois connaître la vérité afin que cette dernière siffle le temps de la libération, afin que la vérité signe le décret présidentiel, signe le décret royal pour ordonner ta libération. Est-ce que tu crois que la vérité est venue? Amen. Est-ce que tu crois que la vérité est venue? Est-ce que tu crois que la vérité est venue? Est-ce que tu crois que la vérité est venue? La Bible déclare, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Je peux ajouter, au commencement était la vérité. La vérité était avec Dieu. La vérité était Dieu. Et aujourd'hui, la vérité a été faite chair. Entre autres, la vérité a été emmanuélisée. Elle a habité parmi nous. Oh, alléluia. Jésus de Nazareth, il est parti de l'éternité. Il est rentré dans les temps afin de briser les chaînes, briser les liens de ta famille, briser les puissances du ténèbre qui vous ont maintenu dans la prison année après année, décennie après décennie. C'est pourquoi tu es erré. Je me suis dit, je dois d'abord t'enseigner que tu comprennes ta situation, que tu comprennes ta position spirituelle. Et là, il y aura de l'écho dans ta prière. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta situation, tu bats comme battant l'air. Tu es en train de combattre comme ça, alors que l'ennemi est derrière. Toi, tu frappes dans les nerfs. Tu dois localiser ton ennemi. Tu dois localiser les problèmes qui rongent ta famille. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Il jette les bâtons. Les bâtons devaient servir. Pourquoi le bâton ne s'est pas transformé en agneau? Parce que Moïse avait une mission en Égypte. Et l'Égypte ancienne avait pour animal emblématique, c'était le cobra. Comme c'était le cobra qui règne en Égypte, comme c'était le serpent qui règne en Égypte, Dieu ne pouvait pas envoyer un autre animal. Il a cherché les cobras. Il a pris le serpent afin que le serpent de Moïse arrive en Égypte et qu'il avale le serpent de Pharaon. Ce matin, il y a un autre serpent. Aïe aïe aïe, il y a un autre serpent. Il y a un autre serpent. Il a été pendu au bois dans le désert. Dans la réalité, il a été crucifié. Je te montre le serpent et je l'amène dans ta famille afin qu'il le détruise. Toutes les puissances du ténèbre, les puissances de malédiction, les puissances sataniques qui rongent vos maisons. Et ce matin il est là. Et ce matin il est là. Et ce serpent, il a un nom. Son nom est élevé au-dessus de tout nom, afin que tout chaîne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les eaux, chez les mamiwata, chez les tatiwata, chez les monstres malins, qu'ils fléchissent devant Jésus. Et aujourd'hui Jésus est venu. Ils ont pour animal emblématique le serpent. Jésus est lui-même le serpent des reins. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jésus lui-même il est le serpent des reins. Vous avez quel animal emblématique? C'est Judas. Jésus de Nazareth. Il est le véritable lion. C'est le Judas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons détruire les puissances emblématiques de nos familles. Nous représentons Rabino. Qu'est-ce qui vous représente? Ce que ça combat, loya rekil, et le que ça simbate, et le que ça tambolate. Yaya oso bekta maboko na kanda, oso pasa yango alléluia. Allez, toquez la prière, toquez la prière. Toquez. Amen. Garde cette attitude demain à 5 heures. Alléluia. 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 Il y a une famille na bango barana représentation Koba, Yangando, Mususu Anyoka Songolo, Mususu Mbisi. Nde omoni ba sopeli bato pité kindomba parce que Mbisi a représenté rappel molimo mami wata. Bango Mbisi. Nous moni biloko mususu tani sa manabino boyebite. Bozubi kuta na ba situation moko boye. Oui, eza signe ya makambo ya molimo alibota na yo. Mais Yesu Christo aye pona kokambola yo. Amen. Yango ebongina no oyeba. Toko sambela na biso molimo abebi tango ozonga o récidiver. Amen amen. C'est pourquoi ebongina no bala kisayo. Oyeba ba diagnostiquer o le kana scanner spirituel. Oyeba ke likamangeza awa. Kamangeza awa, kamangeza awa. Alors tu vas bien diriger tes fusils là où il y a les vrais problèmes. Amen amen. L'obito kutanya to prier. Okomona nzamba kokangola mabota. Dieu va faire de grandes choses. Je sais pourquoi je te dis ces choses. Amen. Si vous offrande na yo, na ba prière abo il faut ko yaka na libonza ya bien. Parce qu'on se semble là. Donc tia offrande. Yahweh bénit les offrandes de ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Loboko na nga moi sikotoyo. Pour ça là,